Est-ce que Wagner peut entrer ce soir dans Moscou? Alors théoriquement oui, puisque cette route elle est toute plate, c'est une autoroute, c'est 4 voies, c'est de la plaine, de la plaine, de la plaine, donc il n'y a pas d'obstacle. Maintenant, ça veut dire que la colonne de Wagner, on a dit 170 véhicules, on ne sait pas exactement combien d'hommes sont présents, 25 000 combattants, mais il y en a sans doute qui ne sont pas dans ce convoi. L'objectif, quand on connaît les gens de Wagner, quand on les a vus sur le terrain et quand on a vu ce qu'ils ont été capables de faire, c'est-à-dire prendre la ville de Bakhmout en environ 230 jours, après les combats terribles, après avoir pris celle de Soledar, on s'en souvient. Donc c'est des gens qui sont aguerris, qui ont une expérience du terrain, qui savent absolument les endroits où on peut se camoufler, les endroits où on peut attaquer. Il est clair qu'un convoi comme ça qui s'avance vers Moscou, et je parle simplement d'un point de vue militaire, va s'attendre à un moment à être stoppé. Et il est probable aussi que si le président russe décide d'interrompre ce convoi, il est très facile pour l'aviation d'arrêter ce convoi. Que recherche Prigojine avec cette avancée vers Moscou? Que va-t-il au niveau de ses communiqués? Il a parlé d'un convoi pour la justice. Il n'a pas dit que ce convoi venait renverser le pouvoir. Et encore une fois, je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est que les déclarations de Prigojine... Il parle de guerre civile, quand même. Oui, il parle de guerre civile parce qu'il estime qu'il va lutter contre la corruption, il va lutter contre un certain nombre de personnes, mais... Attention, parce que dans la galaxie Prigojine, c'est un combat personnel contre le ministre des Affaires de la Défense, Sergueï Shoïgu, et le chef d'état-major des armées, Valéry Gerasimov. Donc si vous voulez, il s'agit au départ d'un contentieux entre ces trois hommes. Ensuite, sur la conduite de la guerre, on se souvient que Prigojine a été extrêmement critique. Même à l'époque de Bakhmout, il disait, il a menacé plusieurs fois d'arrêter, il a même à un moment retiré ses troupes, si on lui donnait pas assez de munitions, on laissait ses hommes mourir, etc. Et il est revenu sur cette thématique. Donc il s'agit d'un différent sur la conduite de la guerre et non pas, attention, un différent sur l'exercice du pouvoir de Vladimir Poutine. Donc, quand vous rentrez dans Moscou, vous dites que c'est simplement indifférent avec le chef d'état-major et le ministre de la Défense, ou vous dites il veut aller plus loin et prendre la main sur Moscou? Non, ce que je veux dire, c'est que Yevgeny Prigojine, dans cette tentative, fait une fuite en avant. Donc il va essayer, il tente le tout pour le tout. Voilà. Évidemment, on multiplie.